Anyefo beye fere na manyefo jula nunu do tayira londe. Anyefo Castro, anyefo. Quel que soit ton nom de famille, en tant que tu es un Joula, sache que tu es un Malien. Quel que soit ton nom de famille, en tant que tu es un Joula, sache que tu es un Malien. Même si tu es un Ouattara, Koulibaly Meïté ou Diaby, Soumahoro Konate ou Touré, en tant que tu es un Joula, sache que tu es un Malien. Et si tu cherches à connaître ton histoire, tu sauras de tout ce wa Écoutez-lui là. Moi, je suis baoulé. En Côte d'Ivoire, il y a des BT, il y a les baoulés, il y a le gourou, il y a tout. Mais j'ai remarqué que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui attaquent le Mali aujourd'hui, ce sont des petits-fils du Nord. Mais vous êtes ingrats. Vos parents, vos propres parents, la plupart, ils s'appellent Moussa, Adama, Ousmane, Konaté, Koné. Et vous venez du Nord, vos parents viennent du Nord. En réalité, tes origines, c'est le Mali. Et parce que tu es en train de manger aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est toi qui es en train d'enflammer le feu. Les Maliens, parce que les Maliens... Mais si tu es maudit et ingrat envers tes propres parents. J'aimerais dire à ces Maliens aujourd'hui qui font semblant. C'est aujourd'hui, vous vous souvenez que la Côte d'Ivoire et puis le Mali sont des pays voisins, des pays frères. Mais c'est aujourd'hui que moi je vais vous dire que nous ne sommes pas des pays frères. Nous sommes voisins. On ne peut pas prendre son pays pour déménager. Si on pouvait prendre son pays et puis déménager là, nous on allait quitter carrément même l'Afrique de l'Ouest pour aller nous installer quelque part d'autre à cause de vous les Maliens. Mais une chose est évidente. Depuis combien d'années vous êtes en train de faire du mal aux Ivoiriens, surtout les Ivoiriens du Nord? Je vois des inconscients qui veulent travestir l'histoire pour nous faire croire que ce sont les Ivoiriens du Nord qui sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire, qui partagent les mêmes noms, avec les mêmes cultures et la même religion avec les Maliens. C'est eux aujourd'hui qui s'opposent aux Maliens. Et donc ces Ivoiriens du Nord s'opposent à leurs origines. Mais ceux qui le font, vous savez à quel compte vous êtes en train de le faire. Est-ce que les Ghanéens insultent les Akans? Dites-moi la dernière fois où les Ghanéens ont insulté les Akans qui sont en Côte d'Ivoire. Pourtant, tout le monde sait que les Akans viennent du Ghana. Quelle est la dernière fois où les crans du Libéria ont insulté le Krou de la Côte d'Ivoire? Quelle est la dernière fois où les Guerzés, les forestiers ont insulté les Mandés du Sud? Quelle est la dernière fois où quelqu'un reste dans son pays parce que lui il est contre Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara a dit qu'il n'aime pas les coups d'État, et vous n'attaquez pas Alassane Ouattara, mais vous attaquez toute une communauté, c'est vous les Maliens qui le faites. Mais j'aimerais vous dire, vous avez fait ça pendant longtemps. Quand vous aviez arrêté nos 49 soldats, vous ne saviez pas que vous étiez frères avec les Ivoiriens. Quand vous avez attaqué les Ivoiriens, lors d'un match de football il y a quelques années, vous ne saviez pas que vous étiez frères avec les Ivoiriens du Nord. Et votre haine vous conduit même à vilipender les Ivoiriens du Nord. Vous restez des Maliens dans votre pays, vous êtes Maliens. Vous dites à des Ivoiriens dans leur pays qui sont étrangers. C'est vous les Maliens qui faites ça aux Ivoiriens du Nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi leur dignité. Ils ont aussi leur ego à défendre. Et donc toi, le merdier qui sort pour dire des conneries sans savoir de quoi tu parles, je vais te rappeler qu'il n'y a jamais de cause sans conséquence. Et donc ce qu'ils ont sémé, ce que vous les Maliens vous avez sémé. Est-ce que vous avez vu un Ivoirien du Nord aller parler de la nationalité d'un Malien? Pour lui dire non, toi tu n'es pas du Mali, tu es du Burkina, tu es de l'Azawad ou bien tu es de la Guinée. J'ai vu un frère qui a fait une petite étude anthropologique sur l'arrivée des peuples. Le frère a bien parlé, mais à certains points, il n'est peut-être pas allé en profondeur, peut-être, puisqu'il est parti de la linguistique et de l'historiologie pour arriver à ce qu'il a fait.
je salue son courage. Mais il n'est pas allé véritablement loin. Parce que quand il s'est arrêté sur les Sénoufos, il a dit que non, que les Sénoufos sont arrivés... oui, le Sénoufo, c'est une langue nigéro-congolaise. Ça, on le comprend. On peut retracer leur mouvement. Mais il est venu dire, la période que tu as donnée n'était pas juste, cher frère. La période que tu as donnée, on peut aller plus loin pour prouver que les Sénoufos sont en Côte d'Ivoire depuis le Paléolithique. Beaucoup ne comprendront pas. Ça veut dire dans l'histoire de l'évolution humaine, là, la préhistoire, il y a deux périodes. Il y a l'époque de la pierre taillée, qu'on appelle le néolithique. Mais avant cette période-là, c'est cette période qu'on appelle le paléolithique. Les Sénoufos sont en Côte d'Ivoire depuis le paléolithique. J'ai suivi ta vidéo, mais je n'avais pas... Tu as fait un véritable effort. Et tout ce que tu as dit est correct. Mais là, la période sur les Sénoufos que tu avais eu à donner n'était pas complètement juste. Et je souhaite que tu vérifies ça pour compléter. Et maintenant, par rapport au mouvement des peuples du Mandé, tu as bien parlé. Mais dans ta parole, tu as fait une contradiction interne sans te rendre compte. Lorsque tu parlais des Mandés du Nord, et notamment de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les Malinqués, et tu as dit qu'ils se sont déplacés. Non, certains groupes se sont déplacés. Puisque toi-même, à l'entame de tes propos, tu as dit que le Mandé actuel, la capitale même, c'était Niani. Et donc, originellement même, Soundiata Keïta est mort en Guinée par noyade. Et donc, c'était là sa capitale. Et donc, on pouvait le considérer comme guinéen. Mais on laisse tout ça. Et tu as dit que le Mandé occupait le Sénégal, la Gambie, une partie de la Côte d'Ivoire actuelle. Mais aussi, il y a une petite erreur aussi. Tu as oublié qu'il y avait le Ghana aussi. Et pour savoir que la partie du Ghana actuelle qui faisait partie du Mandé, quand tu vas au Ghana, il y a une petite population qu'on appelle les Rumaka. Hey, on connaît notre histoire. Il n'y a pas un garçon qui va venir blaguer quelqu'un. On ne parle pas beaucoup, mais si on nous dit de définir notre africanité là, nous on connaît notre africanité. Va au Ghana, tu prends, il y a une petite partie qu'on appelle les Rumaka. Et ceux qui se disent Odieneka, ce sont vos vraies origines qui sont là-bas. On aurait pu définir beaucoup de choses, mais je suis en train simplement de donner les limites de ce que tu as dit. Tu as fait un bon travail, mais il y a des choses qui ont sauté. Et là, quand tu as dit comme ça que certains sont venus et tu as pris une date à partir du 13e siècle, 11e siècle, non. C'est une petite partie. On ne parle pas de pays, on parle d'empire. Et à cette époque-là, vous allez voir les Wolofs, qu'on appelle en réalité les Jolof, qui veut dire les hommes aux os noirs, os noirs. C'est ce que le mot Wolof veut dire, os noirs. Comme tout naturellement, quand j'ai défini ici la 4e bataille de Kirina, je vous ai dit que les renforts sont venus de Bobo Dioulasso. Même Bobo Dioulasso que vous connaissez là. On connaît le nom des gens. Même le chef de guerre, on connaît son nom. En tout cas, moi, je connais son nom. Et les différents chefs de guerre qui sont venus en tant que des chefs vassaux ou des chefs en renfort, on connaît leur liste. Parce qu'après la guerre, il y a eu une réunion pour faire le bilan. Et j'ai un peu parlé, je crois ici, du Kouroukanfouka, où j'ai dit que ça a duré 40 jours. Et j'ai défini les différentes phases du Kouroukanfouka. On ne va pas rentrer dans ça, on a fait ça dans d'autres émissions. Et donc, en réalité, les peuples étaient déjà là. Les peuples étaient déjà là. Le problème, c'est qu'en fonction de leurs besoins, certains vont se déplacer pour venir s'ajouter à d'autres, etc., etc. Et c'est là que vous allez voir certains mouvements de population. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Moi, je suis aux États-Unis. Ça n'enlève rien à ce que je sois ivoirien. Simplement, on va m'appeler ici, si peut-être un jour j'adoptais peut-être la nationalité américaine, on va m'appeler Américain d'origine ivoirienne. Comme on dira à mes enfants, des Américains d'origine ivoirienne. Mais ça ne veut pas dire que on était ici avant. Comme aussi, ceux aussi qui sont ici, on ne peut pas aussi leur arracher ça. Les peuples étaient déjà là. C'est la quantité qui n'était pas, peut-être comme on le voudrait, ça on ne peut pas quantifier, mais comme pour dire que les Maliens font une grosse erreur. Pourquoi ils ne disent pas aux Guinéens que les Guinéens ne sont pas des Guinéens? Pourtant, ce sont les mêmes peuples mandés qui se retrouvent en Guinée, qui se retrouvent au Sénégal, qui se retrouvent au Ghana, qui se retrouvent même au Niger.
Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Même au Niger et dans la partie sud de la Mauritanie actuelle. Mais on va même plus loin. Même les régions des Cap-Vert et autres là. Quand vous voyez, ils sont métis, non? Les Cap-Vert et autres là, quand vous les voyez là, est-ce qu'ils sont blancs? Ils sont métis. Mais ça veut dire quoi? Métis là, on tient ça avec quoi? Métis là, c'est femme noire et puis homme blanc, ou bien homme blanc et puis femme noire, c'est quand eux s'accouplent là, c'est ça qui donne métis. Donc, ça veut dire qui a donné métis? Ce sont les blancs qui sont venus, les Portugais et les Espagnols. Quand vous étudiez, oui, le Libéria, ça c'est trop clair ça. Monsieur Koulibaly, le Libéria, ça c'est trop clair. Et quand tu vas au Libéria, tu retrouves les mandés là-bas, plein. Ça, on n'en parle même pas tellement, voilà. On parle de ce qui étonne, de ce que les gens ne connaissent pas. Et donc, quand vous partez vers la région du Cap-Vert, ils étaient en Côte d'Ivoire, ils ont joué ballon noir. Regardez leur peau, ils sont pas blancs, mais pourtant ils sont pas aussi noirs. C'est ça qu'on appelle métis. Pour gagner métis là, c'est un homme noir qui couche avec une femme blanche qui va donner enfant là, ça c'est métis. Ou même une femme noire va coucher avec un blanc, son enfant là, c'est ça qui donne métis. Maintenant, eux ils sont quittés où? Puisqu'ils sont métis. Ce sont les noirs qui étaient là-bas, qui se sont accouplés avec les Hispaniades. Quand on parle des Hispaniades, ceux qui avaient la navigation en mer à une certaine époque de l'histoire humaine, qui voyageaient beaucoup là, les Christophe Colomb, c'était la reine d'Angleterre, de l'Espagne qui les finançait. Et puis les Portugais là. C'est comme ça que eux vont se mélanger avec nos parents qui étaient sur ces îles là, et puis vont faire les métis là. Mais quand vous partez là-bas là, ce sont des mandingues. Et donc de quoi est-ce que les gens parlent? Il n'y a aucune partie de la terre qui est restée éternellement vide. Seulement à un certain moment, en fonction des besoins, les gens se déplaçaient, puisqu'ils étaient dans un concept où les limites n'étaient pas tracées en fonction des frontières que nous connaissons aujourd'hui. Les frontières politiques et économiques que nous connaissons aujourd'hui là n'étaient pas tracées. Mais pourquoi vous ne dites pas que tous ceux-là sont étrangers? C'est spécifiquement les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire. Vous voulez les tuer dans leur dignité pour dire que vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens, ce sont les bêtés. Les vrais Ivoiriens, ce sont les bêtés. Ça veut dire que vous avez une intention malsaine. Vous, les Maliens, là. Même les Burkinabés ne se mettent pas dans ce jeu. Ça veut dire que vous avez une haine contre l'homme du Nord. Mais pourquoi toi, tu vas avoir de la haine pour quelqu'un et estimer que cette personne-là ne doit pas te retourner ta haine? Il faut bien que tu m'expliques cette question. Pourquoi vous ne dites pas à ceux qui parlent les langues mandées dans le Burkina Faso qu'ils ne sont pas des Burkinabés? Ça veut dire que vous avez un complexe. Et je vous explique le vrai problème. Les Maliens estiment que ceux qui les ont accueillis en Côte d'Ivoire, par solidarité linguistique, par solidarité historique et par solidarité religieuse, ils partagent les mêmes régions, ils partagent les mêmes cultures et ils partagent les mêmes histoires dans un certain sens. Les Maliens estiment que pourquoi ces Ivoiriens du Nord se retrouvent après le tracé des frontières des années 60, pourquoi certains se retrouvent dans le territoire de leurs ancêtres et ceux-là sont mieux que eux les Maliens. C'est ça qui les fait mal. Ça les fait mal parce qu'ils auraient voulu être à la place des Ivoiriens. Et pour savoir qu'il y a une grande différence entre eux et puis les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Nord, là, chacun connaît le village de son papa et de sa maman. Mais il n'y a aucun fils d'immigré malien qui va te dire voilà mon village. Parce que s'il dit ça là, même si un Ivoirien, un enfant du Nord, tu es né ici aux États-Unis, si on connaît le nom de ton père, c'est qu'on va connaître le nom de ton grand-père. Si on connaît le nom de ton grand-père, on va connaître le nom de ton arrière-grand-père. C'est lié à un village. Et on te connaîtra. Et donc, comme ils ont ce complexe-là, pourquoi eux, ils partagent les mêmes noms que les Ivoiriens du Nord? Pourquoi eux, ils partagent la même religion? Et pourquoi, surtout, le fait que ces Ivoiriens du Nord, à un moment, leur ont servi de béquilles pour prospérer en Côte d'Ivoire? Il faut être malien. Le Malien est celui qui combat en premier son bienfaiteur. Et ça, c'est la marque de l'homme ingrat. Et donc, pourquoi eux, ils n'ont pas pu faire partie de cette frontière-là
Et donc, il faut combattre violemment les Ivoiriens du Nord. Et ils veulent travestir l'histoire pour nous dire que Ségou, c'est comme ça, Sikasso, c'est comme ça. Mais si vous vous souvenez très bien, je vous ai déjà défini l'histoire de Sikasso. Les origines de Sikasso viennent de Korogo. Vous pensez que quand on dit non, Thiéba est venu avec le fils de Gon, vous pensez qu'il s'est levé comme ça parce que ça le plaisait? C'est parce que le roi Thiéba aussi sait d'où lui vient. Si on doit parler de la vraie histoire là, nous autres qui avons pris le temps d'aller à l'école pour ça, on connaît ce que le blanc nous a raconté. On a pris aussi le temps de nous asseoir avec les vieux, là où les gens vont attraper leur narine pour dire le vieux la sent. Mais nous on s'est assis avec ces vieux là pendant des années et des années. Et quand on a fini, on a fait la synthèse pour faire ressortir ça, sans état d'âme. Et c'est qu'on dit. Combien de fois j'ai dit ici aux historiens de la Côte d'Ivoire, quand je parlais de l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai dit que j'invite l'université, la faculté d'université de la Côte d'Ivoire à venir démentir ce que j'ai dit. Ça veut dire je sais sur quoi je compte. Et ce que je dis là, je n'ai pas la science infuse, mais ils ne peuvent pas dire mieux que ça. Parce que nous, on a eu la chance de rencontrer certaines personnes. Et ça, je vais trahir un secret aujourd'hui. Vous qui parlez du mandat de Souniata Keïta là, il y avait une eau. Il y avait une eau. Je ne donnerai pas beaucoup de détails. Mais dans le mandat, quand tu es un vrai garçon là, tu te laves dans l'eau là. Vous qui parlez de Souniata là, ne faites pas, on va dire certaines choses ici. Quand on dit qu'on n'est plus africain que ceux qui font la publicité là, on sait de quoi on parle. On ne dit pas tout sur la toile, on n'est pas là pour la publicité. Mais vous qui dites que vous êtes les descendants de Souniata Keïta là, allez demander que dans le mandé là, qu'il y a une eau là, qu'on dit, c'est pas n'importe qui se lave avec ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Quand on va vous dire c'est faux là, moi je vais sortir ici, je vais venir casser les papos. Mais si on vous dit c'est vrai là, je vais vous dire là, pour être des vrais mandés, est-ce que vous vous êtes lavé dans l'eau là? C'est ça. On est malien, on est ceci là. Est-ce que vous vous êtes lavé dans l'eau là? Donc allons doucement. Donc quand des gens comme ça, qui te disent, nous on parle en fonction de ce qu'on a vécu là, on vient parler là. On n'est pas des plaisantins. Donc le Malien actuel, il a pu accumuler sa haine. Et il va diriger ça contre l'homme du Nord. Et surtout, l'homme du Nord qui a le même nom que lui. L'homme du Nord qui a presque la même histoire que lui. Mais surtout, il a une haine. Pourquoi l'homme du Nord, le Mamadou, le Koné, le Keïta du Nord, a pu être sur un territoire où lui, il aurait aimé être. Et donc, quel que soit le bien que cet Ivoirien va lui faire là, lui ne se sentira à l'aise que quand il aura mis le poignard dans le dos de cet Ivoirien du Nord pour le faire couler à sang. Et donc, il faut diminuer la dignité de l'homme du Nord en disant qu'ils ne sont pas des vrais Ivoiriens. Ce sont des Maliens. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas Guinéens? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas Libériens? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas Capverdiens? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas Burkinabés? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas Nigériens? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas Mauritaniens? Si on prend les frontières d'aujourd'hui. Puisque je vous ai dit, nous étions dans le système des empires. Les empires regroupaient plusieurs peuples. Et donc, quand ces hypocrites viennent sortir aujourd'hui pour dire que eux, les Ivoiriens sont des frères, non. Vous voulez adapter votre comportement par rapport à une situation qui commence à vous faire peur. Parce que vous êtes allé tellement loin dans vos méfaits. Vous êtes allé tellement loin dans vos mauvaises actions que maintenant, en face de l'heure du bilan, vous avez peur pour votre propre vie. Et pour sauver votre propre vie, vous faites semblant d'avoir changé, alors que vous demeurez les mêmes personnes. Et donc, vous ne pouvez tromper personne. Les Maliens et les Ivoiriens sont des pays voisins. Et c'est à cet effet-là que les Ivoiriens du Nord, nous allons vous inviter. Et on va continuer à vous dire ceci. Un homme là, tu ne peux faire que du bien
pour que quelqu'un à qui tu as fait le bien là puisse changer. Mais quand le bien que tu fais là, c'est ce bien-là qu'il va utiliser pour te faire du mal là. Si toi-même tu ne changes pas, c'est que tout ce qui va t'arriver, tu mérites. Vous les Ivoiriens qui avez les noms avec les Maliens là, trouvez des solutions pour écrire votre propre histoire. Sinon, ça sera les ignorants qui vont écrire votre histoire à votre place. Aujourd'hui, vous les avez protégés en ne faisant aucune différence entre vous et eux face à la machine de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi aujourd'hui ils viennent dire qu'ils s'en foutent du fait que vous avez risqué vos vies pour eux. Et que eux aujourd'hui là, ils préfèrent ceux qui les ont tués que vous qui les avez protégés. Si cette leçon est bien entrée dans vos textes, n'ayez plus pitié d'un Malien parce que vous partagez l'islam. L'islam, il n'est écrit nulle part dans le Coran que ton destin sera lié à celui de quelqu'un. Mais moi, je peux te prouver dans le Coran que Dieu dit, celui qui pose une action, fût-elle du poids d'un atome, aura la récompense de ses actions. Ça veut dire quoi? Je mets mon fils au monde. Je fais tout ce que je peux pour éduquer mon enfant. Mais mon enfant, il aura un destin à choisir. Je ne peux pas décider de ce qu'il veut être. On le dit si bien. On peut accoucher un enfant, mais on n'accouche pas son destin. Ce que cet enfant posera comme acte, cet enfant sera jugé en fonction de ça. On ne jugera pas les pères pour les erreurs de leurs enfants. On ne jugera pas les enfants pour les erreurs de leurs pères. Et donc, la fausse mentalité que parce que si tu aides un musulman, tu vas aller au paradis, c'est faux. La seule réalité, il faut toi-même te parfaire et créer les conditions de ton jugement pour être en harmonie avec Dieu. Arrêtez de les aider au nom de la solidarité religieuse. Arrêtez de les héberger. Si vous pouvez faire du bien, au point même de donner vos vies, les vies de vos enfants qui sont morts dans la rébellion, parce que vous avez dit cette Côte d'Ivoire là, il faut la sauver du tribalisme et de la haine et de la xénophobie. Regardez comment ces Maliens là vous payent aujourd'hui. Est-ce que vous allez toujours continuer à vous faire du mal à vous-même et à vos enfants? À ces Maliens là, ne donnez même pas 1 mètre carré de terrain pour s'asseoir. Non. Si vous êtes malin, vous devez arrêter tout ça. Et si vous êtes malin, commencez à mettre une grande distance entre vous et les Maliens. Faites-leur comprendre clairement qui ils sont. Ne les aidez en aucun cas à avoir les papiers ivoiriens. C'est parce qu'aujourd'hui, peut-être ceux qui ont livré leur village, quand on voit aujourd'hui des Koulibaly avec K, être en train de dire aujourd'hui qu'ils vont sermonner les Ivoiriens. Et donc là, toutes les leçons qu'on pouvait vous donner là, c'est en face de vous aujourd'hui. Si tu vois qu'on te parle toujours mal là, c'est que toi-même aussi là, c'est ton comportement là qui a permis qu'on te parle mal. Sinon, ils ne peuvent pas aller dire ça à un camarade qui est en Guinée. Ils ne peuvent pas aller dire ça à un camarade qui est au Libéria. Ils ne peuvent pas dire ça à un camarade qui est au Burkina. Donc toi-même là, qui écoutes là, toi tu fais quoi pour que ça cesse? Le peuple malien là, surtout les Maliens là, ils sont pervers. Tant que tu casses pas leurs couilles là pour marcher dessus là, ils vont pas savoir que tu n'es pas en train de t'amuser avec eux. Et je l'ai dit, quand le Malien parle des Maliens là, il ne parle que de lui-même, sa personne, son intérêt. Si le reste du monde veut là, il peut aller en enfer. C'est de ces gens là qu'on est en train de te parler. Le Malien même là, même son propre enfant, s'il doit aller en enfer là, c'est pas son problème. Vous êtes choqués. Le député malien qui a dit que lui n'a pas de respect pour Alassane Ouattara là. J'oublie son nom, quand ça va me revenir, je vais vous dire. Mais allez dans sa propre famille, je vous ai déjà parlé de lui, mais dans sa propre famille, ils sont tellement maudits. C'est une famille qui est tellement maudite, que dans cette famille là, comment il s'appelle déjà là même là, j'oublie son nom. Fomba. Voilà, Fomba. Est-ce que tu sais que dans leur famille là, il y a des neveux qui couchent avec leur tante? Il faut dire, s'il dit c'est faux là, je donne les noms. Vous pensez que quand nous on est là, on fait notre truc, on s'était. Si il est garçon, Fomba n'a qu'à sortir.
Si ce que j'ai dit est faux là, je vais donner les noms, les lieux d'habitation et puis on va envoyer des gens, ils vont aller vérifier pour dire qu'il y a quelqu'un qui est là, il dit, il y a telle personne dans vos familles là, depuis qu'on vous connaît, vous couchez, les tantes couchent avec les neveux et les nièces couchent avec les oncles. Des gens comme ça là, c'est eux, vous allez attendre qu'ils vont vous reconnaître vos bienfaits. Des gens maudits jusqu'à ce niveau-là. Si vous espérez quelque chose d'eux, c'est l'enfer qu'ils vont vous offrir. Et donc tout ça, ce sont des signes pour vous avertir que, imaginez-vous si demain, Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir. Est-ce que ceux-là ne peuvent pas aujourd'hui être ceux-là qui vont se mettre devant pour qu'on vous élimine pour qu'ils puissent prendre vos villes? Le cycloniste, tu comprends bien? Oui. Si par malheur le président Ouattara n'est pas là, ce que les Maliens vous ont montré là, demain là, ils vont se prévaloir que c'est eux les Ivoiriens et ils vont vous faire tuer pour prendre vos biens et vos villes. Asseyez-vous et puis regardez. Mais moi j'ai parlé aujourd'hui, mais l'histoire sera un témoin. Si vous ne prenez pas vos dispositions, c'est vous qui voulez être les gentils, mais vous serez aussi les dindons de la face. Et donc je vais m'arrêter là. Si les gens ont bien compris ce que j'ai dit, c'est aux gens de changer ou même de ne pas changer. Mais toute cette comédie qui est en train de se faire là, il n'y a aucun Malien qui sera attaqué à Bouaké. Même si vous avez fait beaucoup d'infiltrations, on le sait, mais on a attrapé beaucoup aussi. Voilà. Ne vous fatiguez même pas. Tout ce que vous êtes en train de faire là, depuis 3 semaines, on a avalé ça. Et ça ne va pas prospérer. C'est parce que tous vos coups ont échoué que vous venez maintenant sur l'émotion. Je n'allais pas parler de ça. Ils ont fait des infiltrations. Je ne vais pas donner les noms et les détails. Mais on a cassé tout ça. Vous pensez qu'on on est sur Internet, on est en train de gueuler. Quand on vous a dit que nos yeux sont verts, là, qu'on est partout là. Si vous pensez qu'on est là, on ne s'amuse pas. On a attrapé plein. Et aujourd'hui, ils savent que leur plan ne peut plus marcher. C'est pourquoi ils font semblant de demander pardon pour avoir du temps. Mais on va vous éliminer et puis vous rapatrier au Maboulistan. Quand tu sèmes la haine, là, tu récoltes la haine. Mais on ne va pas vous attaquer pendant cette canne-là. On a trop de respect pour notre président. Et notre président nous a mis en garant. Parce que les trucs là, il ne faut pas cacher. Le président nous a mis en garant. Le cyclone. Oui. Je vais trahir ce secret là. Tu as vu un jour comme ça, on a fait discours patriote, civisme. Est-ce que tu n'as pas vu ça? Oui. C'est le président qui nous a garant. Il a dit la vérité aux gens. Il dit, hey, je ne vais pas entendre mauvaise parole. Et puis, d'ailleurs même là, cette parole de bonbons là, je vais entendre. Tous ceux qui ont parlé, qui ont fait des vidéos là, c'était pas des gaietés de cœur qu'on a fait. Le président nous a pris au mot. Le président nous a appelés. Pas du président Alassane Ouattara. Il dit, je vais vous condamner, faites des discours. J'ai appelé Amadou Kiki. J'ai appelé nos cyber. J'ai dit, ah, voilà, on dit de faire. Sinon, depuis quand tu vas sortir en pleine journée? Éclairé, il ne faut pas casser tout par rapport. J'ai dit ce jour-là, c'est deux couvertures, ici ma tête. Ah. Donc là, le président nous a coincés avec notre parole. On ne va pas vous attaquer maintenant. On ne va pas trahir ce que le président a dit. Mais vous-même, vous connaissez. Quand là va finir. Là où vous pensez qu'on va vous avoir, là, c'est pas là-bas on va vous attaquer aussi. Quand là va finir, les conneries dans lesquelles vous êtes là, on va mater votre armée. Vous les Mabouliens là, on va dézinguer votre armée. Et ce qu'on vous dit là, si on ne va pas faire, on va faire, vous allez voir. Vous avez voulu la haine. On est prêt aujourd'hui à assumer ça. Mais on va en découdre avec vous. Mais on ne va pas le faire pour humilier le président. Vous êtes plus d'1,2 million chez nous en Côte d'Ivoire. On a une force sur vous.
on peut vous neutraliser et neutraliser l'économie, notre économie que vous avez en main ici. Mais entre vous et nous les Ivoiriens là, vous les Maliens là, c'est une guerre qui est déclarée à vie. Après la canne là, vous allez voir nos mamans dans les marchés, elles vont vous dire vos vrais noms. Après la canne là, les business que vous avez là, on va vous aider à aller payer les impôts. On va vous signaler pour que vous rentrez. Vous vivez en Côte d'Ivoire, vous ne payez pas les impôts. On va vous signaler. Et comme ça là, quand on va s'entendre et qu'on va bien vous mettre à votre place d'étranger en Côte d'Ivoire, comme de la manière vous traitez les Ivoiriens au Mali, vous allez comprendre qu'on n'est pas des frères. Et surtout, je prie Dieu pour que vous sortez de la CEDEAO. Là même encore, ça va accélérer les choses. Donc vous qui sortez pour dire que vous et puis nous les Ivoiriens, on est des frères là. Je dis, vous êtes des merdiers. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des lâches. Quand on arrêtait nos 49 là, est-ce que vous saviez qu'on n'était pas frères? Non, non, non. Parce que tant que vous pouvez nous faire du mal là, vous ne vous souvenez pas que vous et nous on est frères. Mais quand vous avez besoin de nous, mon frère, ça c'est fini. Ça là, si ça vous a souri pendant une certaine époque là, ça c'est fini maintenant. L'Ivoirien nouveau là, lui il a ouvert ses yeux, mais on va mettre piment dans vos yeux maintenant en Côte d'Ivoire. Si vous voulez la tuer, tous les Ivoiriens qui sont au Mali. Mais il n'y a pas 1 million d'Ivoiriens au Mali. Mais nous aujourd'hui là, ce qu'on peut vous faire là, même en vous chassant simplement là, c'est un poids sur l'économie du Mali. Imaginez-vous maintenant si on doit vous taguer. Mais le président nous a eu. On va se calmer. Mais Cannes là, si vous, j'ai dit, il reste 10 jours maintenant. Nous on est pressés, Cannes là n'a qu'à finir. On ne va pas vous attaquer. Mais nom de Cannes là, on ne veut pas mélanger nom de Cannes là avec quelque chose. Mais vous n'avez pas eu honte. Vous avez voulu attaquer la Côte d'Ivoire. Allez attaquer les commissariats. Allez attaquer les commissariats. Avec l'appui de Soro Guillaume, les Maliens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Vous avez voulu attaquer les commissariats de Bouaké, non? Est-ce que ça là, vous êtes des hommes? Est-ce que vous êtes des humains? Comme tout ça, ça a échoué maintenant. Non. Vous sortez pour faire des déclarations. Mais vous allez lire là. Il y a des Maliens qui pensent que, parce qu'ils ont les mêmes patronymes, c'est que nécessairement ces gens-là sont originaires du Mali. Mais tout cas, et c'est très important. Absolument. Ces gens-là ne sont pas maliens, ils sont de culture mandingue. Voilà. Mandinga. Le mandingue est une civilisation, est une culture. Le Mali est une nationalité. Voilà. Donc, dire que c'est des Maliens doit le amener à réagir qu'ils ne sont pas Maliens. Concevoir. Et ça ne doit pas choquer, et c'est ce qui choque les Maliens. Tiens, Mandou, il fait non, Malien te tient fait. Non seulement Malien te tient fait, c'est que le Malien ne cherche rien à comprendre. Tout à fait. Et tu vas savoir dans beaucoup de développements que le véritable problème du Malien, c'est que non seulement il ne cherche rien à comprendre, mais il ne cherche pas. C'est-à-dire, il est dans une bulle de mensonges qui obstrue toute sa vue de réalité. Ouais. Alors, c'est pourquoi je te dis que même quand le Malien vit en Côte d'Ivoire pendant 50 ans, 60 ans, au Mini à Unicadon, il ne comprend pas la réalité ivoirienne. Il ne la comprend pas parce que son idée est arrêtée sur quelque chose. Toute personne qui est en haut de Doumbouya Koulibaly vient du Mali. C'est archi faux. La culture mandingue est une civilisation qui s'est étendue sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ces noms-là appartiennent à la culture mandingue. Et la culture mandingue n'est pas le Mali. Le Mali est une partie intégrante de l'empire du Mandingue. Comme le Sénégal l'est. Comme le nord de la Côte d'Ivoire l'est. Comme la Gambie l'est. Comme la Sierra Leone l'est. Comme une partie du Libéria est. Comme la Guinée l'est. Mais le Mali pense qu'en se nommant Mali avec l'ancien empire, donc
c'est lui qui détient le monopole du mandingue. C'est ce qui est faux. Ouais. Et c'est pourquoi, même quand tu es Keïta de la Sierra Leone, le Malien dit non, celui-là, si c'est pas son père, c'est son grand-père qui vient du Mali. Mais Ça c'est sera faux. 50 grands-pères avant ça n'ont jamais vu le Malien de leurs yeux. Tout à fait. Alors, eux aussi ont commis cette erreur de penser que, puisque l'Empire du Mali et le Mali, c'est la même chose, c'est différent, ils se sont revendiqués souvent maliens. Tout à fait. Il y a une différence entre le mandingue encore et le Mali. Un Touareg n'est pas un mandingue, mais un Touareg est malien. Oui. Un Peul, souvent, se revendique pas du mandingue, Oui. mais il est malien. Concédé. Un Bobo est malien. Un Mort n'est pas du mandingue, mais ilien. Voyez, voici parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Aïdra. Et donc, quand souvent le Traoré dit, oui, ça c'est un parent, eux là qui. Alors, il y a des